Colonies. C'est quoi les anciennes colonies? C'est l'Afrique et l'Asie. La France ne peut pas permettre que ces anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale, c'est-à-dire qu'il pourra pousser la France dans les derniers rangs. Et Michel Sapin, un ancien ministre de l'économie de la France, dit « Ne touchez surtout pas au franc, sinon vous serez frappé par le terrorisme. Ne touchez pas à la France, laissez les Africains comme ils sont. » Jacques Chirac dit, c'est un ancien président de la France, nous devons être honnêtes. Et lui, il est honnête. Il dit, nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément d'exploitation du continent africain. L'Afrique, c'est notre banque. Nous recevons notre argent de l'Afrique. Alors ça, ce sont des citations des dirigeants pour finir la dernière leçon. Alors maintenant, la justice. Tout d'abord, la justice est un principe philosophique, juridique, moral, religieux, fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées. On est sanctionné ou récompensé selon la justice, en fonction de leur mérite, au regard du droit, de la morale, de la vertu et autres sources normatives et de comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste et il aime la justice. Il aime les gens qui sont justes. Du point de vue islamique, la justice signifie faire occuper à une chose sa place légitime, mettre la chose à sa place légitime. C'est ne pas excéder, ne pas exagérer. Toute exagération est une injustice. Elle signifie également de traiter de façon égale tous les individus. Vous êtes tous fils d'Adam et Adam est créé de la terre. Alors il n'y a pas de personne n'est meilleur que l'autre, sauf par la piété. Elle signifie également de traiter de façon égale tous les individus. En islam, la justice est aussi considérée comme une vertu morale. Fadila. C'est une obligation et c'est une vertu morale et une qualité, comme c'est le cas dans la tradition occidentale. La justice est proche de l'égalité en ce sens qu'elle crée un équilibre dans la répartition des droits et obligations, mais les deux ne sont pas identiques. La justice et l'égalité ne sont pas identiques. L'égalité, parfois, peut être une injustice. Imaginez, il y a un enfant, un jeune homme et un vieil homme. Et on leur donne un pain à chacun. Si on donne un pain à chacun, un pain à l'enfant, un pain au jeune homme et un pain au vieillard,
C'est une injustice. C'est l'égalité. Mais le petit ne peut pas manger le pain, son pain. Il mange un peu et il est petit. Le jeune homme, le pain ne lui suffit pas. Le vieil homme, lui aussi, un pain est beaucoup pour lui. Et il mange un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la justice. Donner à chacun la quantité qui est nécessaire pour lui. C'est ça la justice. On l'a représenté par des bancs. Par des bancs, on donne des bancs égaux, des chaises comme ça, pour tout le monde, pour voir l'autre côté il y a un mur, et il faut voir de l'autre côté du mur. Alors, celui qui est grand, il regarde tranquillement. Mais le petit, il ne regarde pas, il regarde le mur. C'est une injustice pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un banc grand pour le petit, moyen pour le moyen, et un banc petit pour le grand. Comme ça, tout le monde peut voir. C'est ça la justice. Parfois, l'égalité n'est pas juste. Et l'islam juge par la vertu, par le fadila. Il y a la justice, il y a l'adl et il y a le fadl. Il y a l'adl et il y a le fadl. Dans Surat Naml, il y a l'histoire du prophète Daoud et son fils Sulayman. Quand une personne a porté plainte, elle a dit « Voilà mon voisin, elle a laissé son troupeau de moutons qui a détruit mon champ. » Et le prophète Daoud, il dit « Puisqu'il a détruit ton champ, prends les moutons. » Et Sulayman a dit « Non, on ne peut pas prendre, ce n'est pas juste. » Le propriétaire du champ prend le mouton et il bénéficie de la laine, du lait et tout. Et le propriétaire du mouton répare le champ, et quand le champ devient comme il était, il reprend ses moutons. Allah dit « فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ » Alors, Daoud a jugé, elle a fait la justice, mais Sulayman a fait la vertu. En islam, il y a la vertu qui domine. Vous avez compris? Non?